Un autre match en images, c'est Limoges-Cholet. C'était hier soir à Beaublanc. Une équipe de Limoges bien calée en plein milieu du classement et qui va terminer cette saison en roue libre, sans pression, qui n'a plus grand-chose à attendre de cette année sportive. En revanche, Cholet est actuellement en pleine bourre. Cholet revient très très fort vers le sommet du championnat. C'est simple, c'est la plus belle série de victoires actuelles. 5 victoires consécutives dans le championnat pour les Choletais. Alors, une question, est-ce que cette série va continuer? La réponse de David Van Gerder. La soirée s'annonçait très chaude effectivement pour Limoges. Didier Dobels avait d'ailleurs prévenu ses joueurs. Cholet, c'est le champion de France du mois de mars. Les Choletais avaient bien évidemment envie de poursuivre leur belle série à Beaublanc et ils tenaient également à effacer le souvenir douloureux de la défaite du match aller. Qui nous ont pris une victoire à la maison, qui nous a fait mal et qui nous suit depuis le début de la saison. Donc ce soir, on a bien sûr envie de bien faire, de reprendre ce match qu'on a laissé à Cholet et continuer aussi pour la course au play-off. C'est une défaite qui nous a fait beaucoup de mal. Après cette défaite, on a eu une série noire au mois de décembre et on a eu du mal à se remettre. Mais bon, on ne regarde pas derrière. On a une forte envie de prendre revanche, mais il faut regarder devant et rester dans notre dynamique, ce qui est notre premier et le seul objectif ce soir. Très remontés, les joueurs de Vucevic vont prendre un départ canon. Beaucoup d'agressivité en défense notamment. Les Choletais vont réussir 4 interceptions dans le premier quart-temps. Ils se détachent grâce à Tony Dorsey et Tony Stanley. Le CSP souffre, mais il va rester dans le coup grâce à l'adresse de Milisavljevic, auteur de 10 points en 10 minutes. C'est le seul à Limoges à présenter un pourcentage de réussite acceptable. À Cholet, comme d'habitude, Wesson fait le métier au rebond. Un shoot sur le buzzer de Scooter Berry pour terminer ce premier quart-temps. Limoges est mené de 6 points. Le deuxième quart-temps débute avec ce dunk de l'intenable Tony Stanley. Dans la foulée, Amadou Keïta va lui répondre et il s'agit, tenez-vous bien, des seuls points marqués durant les 6 premières minutes du deuxième quart-temps. La suite, c'est un festival de tirs manqués. Mention spéciale dans ce domaine aux intérieurs du CSP. Alex Nelcha va finir le match à 0 sur 3 au tir et Darren Fenn à 0 sur 4. Didier Dobels n'en revient pas, les spectateurs de Beaublanc non plus. À ce moment-là, ça ne ressemble même plus à du basket. Bizarre, on défend bien, on les arrête, on revient, je sais pas, on n'arrive pas à concrétiser derrière, je sais pas, un vent de folie. Tout le monde courait un peu dans tous les sens sans contrôler quoi que ce soit. Il y a beaucoup de pertes de balles, beaucoup de shoots rapides pris un peu dans de mauvaises conditions. Et, bon, ça arrive. Heureusement, eux, ils sont tombés dans notre jeu aussi, donc ça nous a fait du bien de pouvoir rester au contact. Finalement, Cholet va remporter ce carton très bizarre, 8-7. À la mi-temps, le club des Mauges mène 37-30. Retour sur le parquet, c'est le capitaine du CSP qui sonne la révolte. Jean-Philippe Metelli va remettre les siens dans le match. L'adresse s'améliore un peu et surtout Limoges domine le rebond. 43 prises au total contre 28 à Cholet où le pauvre Robinson a eu beaucoup de mal. Physiquement, ils sont impressionnants et nous, au fil des matchs, vraiment, on tire toujours sur les mêmes et un peu... peut-être il nous manquait un peu de fraîcheur, notamment dans ce secteur. Dès le début du dernier quart-temps, Milisavljevic ramène Limoges à 2 points. Beaublanc y croit, mais Tony Dorsey va calmer tout le monde. Il finit meilleur marqueur du match avec 23 points. Cholet mène de 6 points à 39 secondes de la fin. Branko Sinjelik prend le tir de la dernière chance et c'est dedans. Emeric Janot, lui, manque le sien. 67-64, la balle est pour le CSP. Il reste 2 secondes à jouer. Tout le monde retient son souffle. Et c'est parti. Beaublanc s'est levé. Jean-Philippe Metelli est persuadé d'avoir arraché la prolongation. Et pourtant, le capitaine du CSP n'était pas tout à fait à 6,25 m. Roberto Bergersen a compris, Limoges s'incline pour quelques centimètres. J'ai fait un grand pas en arrière, j'étais sûr que j'étais à 3 points. Je prends le shoot sûr d'être à 3 points et puis voilà, je suis à 2 points. C'est complètement stupide mais c'est comme ça. 67-66, Cholet poursuit donc sa série, cette victoire, toute compétition confondue. Pour Limoges en revanche, la fin de saison s'annonce bien terne. Les matchs, on va les jouer tous à fond parce que je crois que ne serait-ce qu'ici, le public mérite ça. Et puis à l'extérieur, on a aussi une image à véhiculer.
une bonne image, une nouvelle image du Limoges CSP. Et puis il y a un maillot à honorer, donc on jouera tous les matchs à fond. On va s'intéresser maintenant aux résultats des deux leaders du championnat, l'équipe de Pau et celle de